Génibet, Paris-Picanly. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Bonjour à tous et bienvenue sur canalturf.com. Nous allons évoquer le programme de ce vendredi 15 septembre, Quintet Plus Top 5 Génibet sur l'hippodrome de Paris-Vincennes, une épreuve de vitesse qui s'adresse uniquement à des femelles de 4 ans. Nous évoquerons donc cette rencontre dans la première partie de l'émission et dans la deuxième, j'aurai des coups de cœur pour Vincennes, mais également pour Nantes en Réunion 3, puisque j'ai pu notamment m'entretenir avec Fabrice Fouché, et également des infos concernant la Réunion 5 à Pornichet, où là aussi j'ai pu discuter avec des professionnels y participants. Comme vous le savez, vous pouvez partager ce programme et le liker via nos différents supports sociaux, Facebook, Twitter, ne vous en privez surtout pas. Donc pour ce prix Lucrezia, le quintet de ce vendredi 15 septembre, 2100 mètres, départ Autostar, je ferai confiance en priorité aux concurrentes partant en première ligne, notamment le numéro 5, Jabba Bussonnet. À mon avis, elle n'a pas les gains en rapport avec son potentiel. Elle a été arrêtée de février jusqu'au mois de juillet. La dernière fois, Rambouillet, elle allait très librement lorsqu'elle s'est montrée fautive. N'oubliez pas que c'est une jument qui avait signé 2 probants succès à Vincennes au mois de février, à mon avis. Ici, pour son retour dans le temple du trot, elle sera pieds nus. Elle devrait jouer la victoire, le 5 Jabba Bussonnet. Je poserai le numéro 7 dans cette épreuve. Joie d'amour irréprochable depuis plusieurs semaines. Ses derniers résultats, ses première, troisième et troisième, déférer les 4 pieds. En première ligne, elle devrait répéter. Le numéro 3 dans cette épreuve, c'est Jolly Smart, qui en dernier lieu a gagné sur le tracé qui nous intéresse le 26 août, et ce en 1,12 et fraction, 12,9 pour être précis. Elle sera de nouveau déférée les 4 pieds. Elle l'a rarement été au cours de sa carrière. Bon numéro derrière la voiture, le 3. On garde également en bon rang le numéro 4, Jalencia de Malak, qui me semble en mesure de bien faire. Sachez qu'elle a déjà gagné sur le tracé proposé en 1,12,8, c'était au mois de juin, le 13 juin. À mon avis, dans ce lot, sa régularité devrait une nouvelle fois lui permettre de faire l'arrivée, d'autant qu'elle a un bon numéro derrière les ailes de l'autostart. Le numéro 2 pourrait bien venir corser les rapports, c'est Juvamine Renardier, qui a maintenant 2 parcours dans les jambes après avoir été breakée. Sachez qu'elle ne manque pas de vitesse, qu'elle sera pieds nus. C'est à mes yeux un bel outsider, là aussi une bonne position initiale derrière l'autostart. Pour les places, je me méfierai du 13, Just Glory, qui a maintenant 2 parcours dans les jambes après un break. Sachez qu'elle sera plaquée des antérieurs et déférée des postérieurs, ce qui est assez rare de son côté, et qu'on s'attache pour l'occasion les services d'Alexandre Abrivard pour la piloter, autant de paramètres qui la désignent comme un trublion en puissance. Le 14 dans cette épreuve, Jaliska Madric a bien fini dernièrement pour se classer 3e sur ce tracé le 26 août. Je la pense capable de bien faire à la faveur d'un bon scénario de course. Attention également au numéro 10, Jessie des pistes. Souvenez-vous, son entraîneur Guillaume Moinon nous l'avait fortement recommandé dernièrement. La pouliche lui a donné raison, se classant 2e à près de 90 contre 1. Une information Canal Turf Interview à près de 90 contre 1 ce jour-là, elle se classait 2e. Elle doit courir cachée, ce qui comporte des aléas. Mais avec ce numéro 10, il faudra donc un bon déroulement de course, mais elle pourrait bien confirmer sa bonne 2e place obtenue dernièrement, je vous le disais. Eh bien, les interviews canalturf.com avaient frappé une nouvelle fois avec une 2e place à 86 contre 1. Elle s'intercalait ce jour-là entre Jolly Smart et Jaliska Madric qu'elle retrouvera ici. Mais il faut donc s'en méfier. En canon partant, je me méfierai du numéro 1 dans cette épreuve. Résumé chiffré, 5, 7, 3, 4, devant le 2, devant le 13, devant le 14 et le numéro 10 pour la cote. Je répète, 5, 7, 3, 4, devant le 2, le 13, le 14 et le 10. On se retrouve maintenant pour les coups de cœur. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. On se retrouve maintenant pour les coups de cœur de ce vendredi 15 septembre. Pour Vincennes, notamment la réunion principale, on peut parler du prix de Bali, une épreuve estampillée groupe, le temps fort de ce programme dans le temple du trot. Dans cette épreuve, je pense que l'écurie Lévesque, celle de Thomas Lévesque, a les clés de cette course, avec le 9, Kit Kat bien sûr, qui a remporté le prix d'essai au mois de juin. Il reste sur 5 succès de rang entre montées, mais je lui préférais toutefois sa compagne d'entraînement, c'est le numéro 8, Cordora Bella, qui avait également couru le prix d'essai, mais qui depuis a gagné le 26 août,
et ce plaisamment sur un parcours de vitesse de 1175 mètres. Et pourtant, elle a de la tenue, elle est meilleure sur les parcours qui exigent donc de la tenue. Elle sera bien ici sur ce tracé des 2700 mètres. À mon avis, elle peut ici s'imposer. Elle en a le potentiel. En tout cas, elle a de la tenue, elle est en constant progrès et je la pense supérieure en qualité intrinsèque à KitKat qui pourtant est plus argenté qu'elle. Donc le 608 Candora Bella aura ma préférence dans ce prix de Bali devant le 609 KitKat qui est irréprochable sous la selle depuis de nombreuses semaines. 608, 609 mes deux préférés pour ce 6e rendez-vous à Vincennes. Concernant Nantes en rayon 3, Fabrice Fouché aura 2 partants, il est confiant et même très confiant avec le 304 Fleur de Sel qui n'a encore jamais gagné mais qui trouve ici l'occasion de combler cette lacune. Elle vient de prouver sa forme dans un handicap, elle a un bon jockey sur son dos, des bonnes conditions de course, l'engagement est bon dans cette course à réclamer. Elle décevrait son mentor en ne luttant pas pour la victoire. C'est le 304 Fleur de Sel. Concernant Nicolas Paysan, il a trouvé un bel engagement pour le 501 Armenio. Le cheval devrait en tirer profit, le lot dans ses cordes. On lui posera le numéro 2. Canelo qu'il convient de reprendre dans ce lot entraînement Thierry Pochet. Et enfin, dans la 6e, toujours à Nantes, le 602 Charmino s'annonce incontournable. Il avait remporté cette grande course de haie l'an dernier. Depuis, il a été dirigé sur le steeple. Il reste d'ailleurs sur plusieurs victoires sur le steeplechase. C'est un véritable spécialiste de l'anneau nantais. Une nouvelle fois, cet adepte de la course en avant s'annonce difficile à déloger. C'est le 602 Charmino, candidat à un nouveau succès sur l'hippodrome de Nantes, Réunion 3. Concernant Pornichet à la Réunion 5, dans la première, Enzo Lièvre nous avait recommandé dernièrement Hold the Line. Le cheval avait gagné autre montée. Il revient dans cette discipline avec de solides ambitions. Le lot dans ses corps, le 106 Hold the Line. Je lui poserai le numéro 3, Huis Clos, qui reste sur 2 bons résultats dans la discipline, qui collectionne d'ailleurs les bonnes performances. Autre montée, plusieurs podiums pour lui lors de ses dernières sorties sous la selle. Dans la deuxième, j'aime beaucoup le 211 Hollywood Bond, qui aborde cette course avec de la fraîcheur, qui reste sur 2 bonnes deuxièmes places, qui sera pieds nus. Bref, autant de paramètres qui lui confèrent ici une toute première chance théorique. C'est le 211 Hollywood Bond. Dans la 5e, j'ai pu m'entretenir avec Ernaud Zirmet, qui présente le 8 Youpi Tollville. Il est assez confiant pour voir son cheval très bien courir, le cheval sera plaqué pour l'occasion, le cheval est au top, sa préparation s'est très bien déroulée, l'entraîneur est confiant avec le 508 Youpi Tollville. Dans cette épreuve, je vous invite également à reprendre le numéro 13, Idéal de Rivray, annoncé en net retard de gain par ce mentor qui nous l'avait indiqué lors d'une précédente interview. Le cheval vaut beaucoup mieux que ne l'indique sa dernière sortie. S'il prend un bon départ, il devrait lutter pour les premières places. Ces deux-là, à mon avis, constituent des opposants sérieux pour le 511 Igrisoni, qui a déjà signé 5 succès depuis le début de l'année. 508, 511, 513. Et enfin, dans la 8e, le 813 Golf du Buisson est une valeur sûre dans ce genre de tournoi réservé aux drivers amateurs. Une nouvelle fois, il devrait se mettre en évidence et terminer sur le podium. C'est le 813 Golf du Buisson. Voilà pour les infos de ce vendredi 15 septembre. Très bon jeu à tous. Rendez-vous demain. Génibet, Paris Picorly. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.